Que pensez-vous des athlètes testés positifs? Je trouve que selon moi, c'est des athlètes qui sont lâches parce qu'ils utilisent des méthodes qui ne sont pas réglementées par la charte des sportifs. Selon vous, à qui revient la faute lorsque des athlètes sont testés positifs? Je trouve que ça revient aux athlètes, mais aussi aux entraîneurs, parce que l'athlète peut être influencé par tout le monde, mais c'est surtout sa faute à lui d'avoir accepté de prendre les affaires. Avez-vous déjà reçu des propositions à prendre des produits illégaux pour améliorer vos capacités par vos entraînements? Non. Croyez-vous que dans vos compétitions, tous les athlètes sont pros? Non, parce que peut-être pas dans mon sport de moi, mais en général, c'est sûr que dans certains cas, les athlètes peuvent avoir des performances trop exagérées, donc il faut toujours savoir s'ils sont positifs ou pas. Que devraient faire les organisations sportives pour ne plus avoir des athlètes testés positifs? Déjà, les organisations font des tests et ils ont des sanctions prévues si un athlète est testé positif, mais je trouve qu'ils devraient par exemple le bannir du sport pour un certain temps, mais leur redonner la chance de continuer parce que on est jeune et on peut faire des fautes, mais on peut toujours se reprendre après. Merci d'avoir pris votre temps à répondre à nos questions. Avez-vous un mot à ajouter? Go Team Canada! Dans votre sport, croyez-vous que tous les produits dopants aident réellement les athlètes à se surpasser? Bien sûr que oui, je trouve que les produits dopants que ces athlètes prennent lors des compétitions les aident vraiment à se surpasser. Mais il est question aussi d'entraînement. L'entraînement est la base de l'athlète. Donc il ne va pas juste se fier à ce produit. Avez-vous déjà eu des propositions par vos entraîneurs ou même des compagnies de prendre certains stimulants? Non, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir des propositions par des compagnies ou par mes entraîneurs pour prendre certains stimulants pour améliorer ma performance lors d'une compétition de kayak. Et même si j'en aurais eu une, je l'aurais refusé complètement car je suis contre ça. Je trouve qu'un athlète doit performer sans ces produits. Et même moi, je trouve que je suis capable de performer aussi bien qu'un athlète qui va prendre ces produits. Donc non, je n'ai jamais eu de proposition de stimulants. Croyez-vous que les sanctions qui sont données aux athlètes testés positifs sont assez sévères? Donc les sanctions données aux athlètes qui ont été testés positivement lors d'un examen d'antidopage, je trouve qu'ils sont très justes, mais d'un côté négatif, ils sont un peu trop sévères car ça va amener à l'athlète d'arrêter son sport, de ne plus vouloir jamais faire son sport qu'il a toujours aimé. Il y aura une mauvaise image de lui dans la société, dans les médias. Mais c'est les conséquences qui enchantent ce genre de choses. Donc il faut vivre avec ça. Si tu vas te doper, il faut que tu saches c'est quoi les conséquences. Bonjour, Monsieur Kaya. Bonjour, M. Arvelo. Êtes-vous pour ou contre le dopage? Moi, je suis pour le dopage à 100%. Pour quelle raison? Parce que moi, selon moi, si l'athlète veut agrandir ses performances puis il est prêt à se doper, moi, je dis go for it. S'il y va, puis let's go, je suis pour ça à 100%. Est-ce que vous pensez aux conséquences du dopage? Les conséquences, ben, c'est gagner des trophées. Mais vous pensez pas que c'est illégal? Illégal, ben, ça dépend. Là. Il devrait y avoir des catégories pour le dopage et pour contre le dopage. C'est sûr, si tu mets un non-dopé avec un dopé, le dopé, il y a bien plus de chances. Mais si le non-dopé, il chiale pas, selon moi, tout est correct. Hein. Est-ce qu'on vous ça a déjà offert un produit stimulant? Ouais. Et qu'est-ce que vous avez dit? Oh my God! Ben oui. C'est sûr. Vous en avez pris? Un peu, là. Et est-ce que vos capacités ont-ils augmenté ou pas? Ben, mes performances ont augmenté. Même en ce moment, je reviens du gym, une petite histoire personnelle. Je reviens du gym puis j'ai pris un produit dopant, comme vous appelez. C'est l'Extreme Shock, en vente chez Alter Ego. C'est bon. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, M. Arvelo. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Monsieur Calon. Bonjour, M. Arvelo. Êtes-vous pour ou contre les produits stimulants? Moi, je suis contre. Et pour quelle raison? Parce que c'est néfaste pour la santé.
Donc c'est vraiment dangereux pour le cerveau, d'ailleurs, puis pour les reins puis tout, pour le système à l'intérieur. Souvent, le monde, ils prennent pas conscience des dangers que ça pourrait faire. Fait que, ça. Est-ce que dans le sport que vous pratiquez, on vous a déjà offert un produit stimulant? En fait, non, vu que moi, j'étais dans des catégories juste pour s'amuser. Genre, j'étais pas dans le haut niveau, mais je sais que dans le haut niveau, au hockey, souvent, ils vont prendre de la nitroxyde. What? What'd you do? C'est qui améliore vraiment les performances, mais à long terme, c'est vraiment dangereux. En fait, ouais, moi je dis qu'il devrait avoir des conséquences pour ça. Parce que pour de vrai, je trouve que c'est de la tricherie. Parce que qu'est-ce que nous on veut quand on regarde un sport, c'est voir les vraies habilités d'un joueur. Puis quand quelqu'un prend la drogue, on va pas voir genre ses vraies habilités. Puis après, ça va aller à l'infini, il y aura des nouvelles drogues, dopage qui vont sortir. Puis après, on va plus genre vraiment genre, ça va être rendu trop bon puis ça va être plat. Donc, pour résumer, vous êtes pour ou contre? Contre. Merci, M. Calon. Merci, M. Arbelot. Bonjour, M. Arvelo. Bonjour. Alors, que pensez-vous des cas de dopage dans le domaine du soccer? Bon, premièrement, je avoir des substances de dopage dans le domaine du soccer. Mais il faut faire attention parce que depuis quelques années, qui se sont commencés à voir dans le domaine public tous les résultats des dopages par rapport au soccer, existent des différents motifs pour lesquels certains joueurs, à partir de quelques manques, ils sont arrivés à avoir un cas de dopage. Et par contre, il y a des cas de stimulation, mais que c'est par rapport à substances qui, selon moi, ne sont pas pour arriver à avoir un avantage par rapport à des sports comme le soccer. Aussi, faire la différenciation entre les sports, parce que le dopage dans le domaine du soccer, c'est pas la même chose dans l'athlétisme ou dans la natation ou dans des autres sports qui sont plus performants par rapport à chaque individu. Et le sport du soccer, ça compte d'une équipe de 11 individus. Alors, il faut faire la différenciation par rapport à ça. Lors de votre carrière en tant que joueur de soccer, est-ce qu'on vous a déjà offert un produit stimulant? Pas vraiment, mais oui, je connais des cas de joueurs qui sont arrivés à donner un positif dans un contrôle de dopage. Et aussi, je connais des joueurs qui sont stimulés pas directement par substance de dopage, sinon par rapport à la drogue, comme la cocaïne ou la marijuana. Mais comme je vous dis la première question, il faut faire la différenciation entre dopage dans le domaine du soccer, qu'il s'agit d'une équipe de 11 individus, et pour une autre part, la différenciation de la stimulation, qui sont des substances que j'ai connues, des joueurs qui sont utilisés des substances de forme particulière, mais qui, au final du rapport, pour moi, c'est un contre d'une meilleure ou améliorer une performance. Pouvez-vous nous donner des exemples des joueurs que vous avez connus? Bon, c'est très connu. Pour moi, les plus grands joueurs de soccer, Diego Armando Maradona, c'était une addiction à la cocaïne. Et je pense que je suis complètement sûr que la cocaïne, c'est pas quelque chose
pour hausser le rendement d'un joueur de soccer. Sauf que Maradona, dans le cas de Maradona, la qualité technique qu'il avait lui-même, ça l'a rendu dans des niveaux extraordinaires comme joueur. Pendant son époque, surtout de Naples, il était comme le seul joueur pour arriver à avoir des championnats de la Ligue italienne et quelques coupes de la Ligue italienne aussi. Alors, je pense que c'est complètement différent à des autres athlètes. Pour exemple, je vais donner ce qui me vient à la tête. C'est un grand M. Armstrong, qui n'est pas un joueur de soccer, mais qui a gagné 7 tours de France par rapport à un dopage. Complètement différent à le cas de Maradona, même s'il avait eu la technique pour les gagner, il était sous l'influence d'un stratagème de dopage super sophistiqué, mais qu'après certains temps et des années de suivi, ils sont arrivés à le découvrir. Alors, finalement, ce que je veux dire à vous, que je suis complètement en contre du dopage ou de la stimulation par rapport à la substance, à drogue. Je pense que la meilleure drogue, c'est la drogue intérieure de notre glandule et la stimulation de notre cerveau, qui nous rendent meilleures personnes et par rapport à ça, meilleure performance en n'importe quel domaine, on va avoir la réussite pour le faire. Merci beaucoup, M. Arvelo. De rien.